cette grâce que nous avons de parler de sa part. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Olúwa fún oore ọ̀fẹ́ tí a rí gbà láti sọ̀rọ̀ nípasẹ̀ rẹ̀. Parce que c'est un privilège pour les indignes que nous sommes de parler de la part de l'Éternel 3 fois saint. Torí pé a kò yẹ lẹ́ni tí bá máa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹni mẹ́ta lọ́kan tí ó jẹ́ mímọ́. Et puisque sa parole est un véritable oracle, nous avons besoin de le comprendre. Il faut que le Saint-Esprit nous y conduise. Nígbà tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ sì jẹ́ ohun ìyanu, a nílò àti mọ ìtumọ̀ rẹ̀, a tún nílò ìrànlọ́wọ́ ẹ̀mí mímọ́ nípasẹ̀ bẹ́ẹ̀. Voilà pourquoi je voudrais que nous invoquions, nous demandions sa présence au milieu de nous pour qu'il nous éclaire sa parole. Ìdí nìyí tí a fi ń béèrè ìrànlọ́wọ́ rẹ̀, a fi ń ké pè é kó lè fi tọ́ wa sọ́nà nípa ọ̀rọ̀ rẹ̀. Père, nous bénissons ton nom Olúwa a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. et nous te confions cet instant. A sì fi àsìkò ilé ọ lọ́wọ́. Nous voulons, Seigneur, consulter ce livre de la loi que tu nous as recommandé de consulter à chaque instant. A fẹ́ gbé ìwé mímọ́ yìí yẹ̀wò èyí tí ó sọ pé ká máa yẹ̀wò ní ìgbà dé ìgbà. Nous avons donc besoin de ton esprit pour nous l'expliquer. A nílò ẹ̀mí mímọ́ rẹ̀ láti túmọ̀ rẹ̀ fún wa. Envoie-le maintenant par le nom de Jésus. Rán sí wa nísinsìnyí lórúkọ Jésù. Amen. Àmín. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, a dit la parole. Ìwé mímọ́ wípé ohun gbogbo ní ṣiṣẹ́ pọ̀ sí rere fún àwọn tí ó fẹ́ Olúwa. Et nous pouvons donc dire cet événement, ce fléau que nous vivons actuellement, qui est la pandémie du coronavirus, est une opportunité pour notre Seigneur. Bẹ́ẹ̀ la lè sọ pé àrùn ìgbàlódé tí ó gbòde kan èyí tí a pè ní coronavirus ó jẹ́ àǹfààní kan tí Ọlọ́run lè lò. On peut se demander en quoi cette pandémie constitue un atout pour l'Évangile. A lè béèrè pé ní ọ̀nà wo ni àrùn yìí ó jẹ́ ọ̀nà àǹfààní kan fún ìhìnrere. En effet, la pandémie du coronavirus va contribuer à mieux faire connaître la mission de l'Église. Torí pé àrùn náà yóò jẹ́ àǹfààní kan láti jẹ́ kí iṣẹ́ ìjọ di mímọ̀ fún àwọn ọmọ ìjọ. Cette mission qui a été annoncée dans Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20 en ces termes. Àní iṣẹ́ ìránṣẹ́ náà tí a gbé kalẹ̀ nínú ìwé ìhìnrere ti Mátíù orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kọkàndínlógún àti èyí tó tẹ̀lé tí ń sọ báyìí pé. Qui a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Èyí tó wípé ẹ lọ ẹ máa sọ gbogbo orílẹ̀-èdè di ọmọ ẹ̀yìn. Et la dernière partie qui dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Apá ìkẹyìn rẹ̀ sì wípé ẹ máa kọ́ wọn láti tẹ̀lé ohun gbogbo tí mo pa láṣẹ fún yín. Cette référence constitue en même temps le test de base de ce message que nous allons communiquer ce matin. Ìtọ́ka náà jẹ́ ojú ìwé wa ẹsẹ̀ wúrà èyí tí a ó fi gba ara wa níyànjú ní ọjọ́ òní. Et ce message sera intitulé A sì kọ àkọlé rẹ̀ tàbí a pè àpèlé rẹ̀ báyìí. Faire des disciples de Jésus-Christ et non des fidèles d'église. Ká máa sọ àwọn ènìyàn di ọmọ ẹ̀yìn Jésù Kristi kì í ṣe àwọn ọmọ ìjọ lásán. Et pour aborder ce message, nous avons deux points essentiellement. Láti lè lọ nínú ọ̀rọ̀ ìyànjú yìí, a ní ìpele méjì pàtàkì. Le premier étant la clarification de deux concepts. Àkọ́kọ́ jẹ́ ìlàlóye tàbí àlàyé lórí ọ̀rọ̀ méjì gbólóhùn méjì ṣá. Et le deuxième point, c'est la clarification de la mission de l'Église. Ìpele kejì, òun ni àlàyé lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti ìjọ. Nous allons déjà dans le premier point qui est la clarification de deux concepts. Ká lọ lórí ìpele àkọ́kọ́ èyí tí ń sọ nípa ti àlàyé lórí gbólóhùn méjì. Pour aborder ce point, Láti lè lọ lórí ìpele yìí, je voudrais aujourd'hui me poser la question, quel est l'état des fidèles de l'Église en cette situation où les églises sont fermées? Quel est leur état spirituel? ìbéèrè mi ni báwo ni àwọn ọmọ ìjọ wà ní ọ̀nà ti ẹ̀mí nígbà tí a tilẹ̀kùn àwọn ilé ìjọsìn nítorí àrùn tí ó gbòde yìí. Et cette préoccupation est fondée par le fait que l'Église a souvent formé beaucoup plus de fidèles que de disciples. Ohun tó sì fà á tí a fi gbé ọ̀rọ̀ yìí kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé ní ọ̀pọ̀ ìgbà ìjọ ń ṣe àwọn ọmọ ìjọ ju àti ṣe àwọn ọmọ ẹ̀yìn lọ. Voilà alors les deux concepts que nous allons aborder, à savoir disciples de Christ et fidèles d'Église. Ǹjẹ́ wọ̀nyẹn ni àwọn gbólóhùn méjì tí a lò,
àwọn ni ọmọ ìjọ àti ọmọ ẹ̀yìn Kristi Jésù. Le premier concept, donc, c'est la notion de fidèle d'église. Gbólóhùn àkọ́kọ́ òun ni ti ọmọ ìjọ. Le fidèle d'église, c'est celui qui fréquente une chapelle. Ọmọ ìjọ jẹ́ onígbàgbọ́ kan tí ń lọ nínú ilé ìjọsìn kan. Exemple, être membre de l'église UEB Ga Yoruba. Àpẹẹrẹ kan ni ká sọ pé èyàn jẹ́ ọmọ ìjọ UEB Yorùbá ti àdúgbò wa tí a ń pè ní Ga. Mais s'il est fidèle de l'église Yoruba Ga, il n'est pas fidèle de l'église Yoruba Ga francophone. Tí ó bá jẹ́ ọmọ ìjọ UEB ti Ga, ó lè jẹ́ ti Ga Yorùbá, kó sì má jẹ́ ti Ga èdè Faransé. Ça veut dire que là, c'est un fidèle d'église. Ẹni yẹn a lè pè ní ọmọ ìjọ lásán. Un fidèle, c'est celui qui œuvre pour le développement de son église locale. Ẹni tí a pè ní ọmọ ìjọ ó jẹ́ ẹnìkan tó ṣe pé ó ń jìjàkadì fún ìdàgbàsókè ìjọ rẹ̀ tí agbègbè níbi tí ó gbé wà. Mais il n'est pas préoccupé par le développement d'une autre église de la même communauté, de la même dénomination. Ṣùgbọ́n ìdàgbàsókè ìjọ kejì rẹ̀ tí wọ́n wà lábẹ́ àkóso gbogbo ìjọ lápapọ̀ kò jẹ́ lógún. Si nous prenons par exemple dans notre communauté UEB où nous avons beaucoup de CE, bí a bá mú àpẹẹrẹ ìjọ UEB ní àpapọ̀ tó pín sí àwọn ẹ̀ka bíi mẹ́wàá. Un fidèle du CE Yoruba peut ne pas travailler pour l'avancement d'une église locale. Ọmọ ìjọ ti ẹ̀ka tàbí ẹ̀yà tí a pè ní Yorùbá ó lè má ṣiṣẹ́ fún ìlọsíwájú ti ìjọ tí a pè ní àwọn Lòpá. Comme un fidèle de l'église Lòpá peut travailler même contre une église francophone parce que lui n'est pas de l'église francophone. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sì ni ọmọ ìjọ ti Lòpá gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ kan ó lè má ṣiṣẹ́ dáradára tàbí ó lè ṣiṣẹ́ lòdì sí ìjọ ti èdè Faransé. Un fidèle d'église, c'est aussi quelqu'un qui peut prier avec certains chrétiens, mais par contre, il ne peut pas prier avec d'autres chrétiens. Ọmọ ìjọ jẹ́ ẹnìkan tí ó lè gbàdúrà pẹ̀lú àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ kan ṣùgbọ́n kò lè gbàdúrà pẹ̀lú àwọn ọmọ ìjọ mìíràn tí kìí ṣe. Nous pouvons même prendre entre communautés, des fidèles de même communauté, UEB francophone qui ne prient peut-être pas avec UEB yorubaphone à cause de certaines considérations. A tilẹ̀ lè mú àpẹẹrẹ ti ìjọ UEB ti Yorùbá tí kò lè gbàdúrà pẹ̀lú UEB ti Faransé nítorí èdè kòyédè tàbí gbígbé lọ ní èdè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ bí a ti mọ̀ ọ́. On peut l'avoir aussi entre dénominations, c'est-à-dire UEB ne peut pas aller prier peut-être avec un frère AD. Voilà aussi les fidèles d'église. Ìṣòro yẹn lè lọ títí dé lórí àwọn ìjọ mìíràn bí àpẹẹrẹ kan ká sọ pé ọmọ ìjọ UEB kò lè gbàdúrà pẹ̀lú ọmọ ìjọ tí a pè ní Assemblée de Dieu. Àwọn ọmọ ìjọ lásán nìyẹn, àwọn ni máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Voilà, on peut avoir beaucoup d'autres exemples pour montrer ce que c'est un fidèle d'église. Àpẹẹrẹ púpọ̀ la lè gbé kalẹ̀ láti fi ṣe àkàwé ohun tí a pè ní ọmọ ìjọ lásán. En fait, un fidèle d'église n'est rien d'autre qu'un religieux, comme les pharisiens et les juifs. Bí a bá fẹ́ ṣe àkójọpọ̀ gbólóhùn yìí, a lè sọ pé ọmọ ìjọ kò yàtọ̀ sí ẹnìkan tí a lè pè ní ẹlẹ́sìn gẹ́gẹ́ bí àwọn Farisí àti àwọn Júù. Et c'est eux que Paul pouvait dénoncer dans Colossiens chapitre 2, versets 20 à 23. Àwọn la gbọ́ tí àpọ́sítélì Paul mẹ́nubà nínú ìwé rẹ̀ tí ó kọ sí ìjọ Kólósè. Un peu comme ceux-là qui font la discrimination entre les églises où on dit non, je ne peux pas toucher ceci, je ne peux pas faire cela, etc. parce qu'on se considère comme fidèle d'une église. Àní àwọn tó ṣe pé wọ́n tún ṣe ìwọ nǹkan tí wọ́n sọ pé mi ò lè fọwọ́ kan èyí, mi ò lè fi ẹsẹ̀ kan èyí nítorí tí wọ́n jẹ́ ọmọ ìjọ kìkì ọmọ ìjọ ó sì dúró níbẹ̀. Il y a certaines églises où on dit on ne porte pas les boucles d'oreilles. Ceux-là ne peuvent pas venir peut-être à l'UEB parce que l'UEB porte boucles d'oreilles. Ou l'UEB ne veut pas aller là-bas parce qu'eux ne portent pas de boucles d'oreilles. Voilà les fidèles d'église. Àpẹẹrẹ mìíràn ni ti àwọn ohun ọ̀ṣọ́ yìí tí a máa ń lò tí a ń fi sára. Àwọn kan máa fi yẹtí, àwọn mìíràn pè ní dẹtí, wọ́n máa fi sí etí. Àwọn tí wọ́n fi yẹtí sí etí wọn ò lè lọ nínú ìjọ mìíràn níbi tí wọn kì í fi sí torí tí kìkì ọmọ ìjọ ni wọ́n jẹ́. Et lorsque nous venons à maintenant ce que c'est un disciple, c'est quoi un disciple? Tí a bá sì lọ lórí
ìgbólóhùn kejì ti ọmọ ẹ̀yìn ká ṣe àlàyé díẹ̀ lórí rẹ̀. Abordons alors la notion de disciple de Christ. ọmọ ẹ̀yìn Kristi yẹ ká sọ̀rọ̀ lé lórí. Le disciple de Christ, c'est celui-là qui a Christ et Christ seul comme maître, comme Seigneur. ẹni tí ń ṣe ọmọ ẹ̀yìn Kristi ó jẹ́ ẹni tó ní Kristi ní olúwa àti olùgbàlà rẹ̀. Et qui n'a d'autre maître que Jésus-Christ. kò ní olùkọ́ mìíràn sí kúrò lẹ́yìn Jésù Kristi. C'est-à-dire, ce n'est pas le pasteur qui est son maître, ìyẹn ni pé kìí ṣe pásọ̀ ní ce n'est pas l'apôtre, bàbá rẹ̀, kìí ṣe àpọ́stélì, ce n'est pas le bishop. kìí ṣe bishop. Comme déjà aujourd'hui, si le bishop tel n'est pas là, si l'apôtre tel n'est pas là, je ne peux pas aller prier dans cette église. On ne prie pas bien dans cette église tant que tel apôtre n'est pas là. gẹ́gẹ́ bí àwọn kan ti máa ṣe lónìí bí wọn kò bá rí bishop tàbí àpọ́stélì tàbí pásọ̀ wọn kò lè gbàdúrà. Un disciple aussi, c'est celui-là qui a une seule référence et un seul modèle, Jésus-Christ. ẹni tí a pè ní ọmọ ẹ̀yìn ẹni tí ń ṣe àwòkọ́ṣe rẹ̀ kan ṣoṣo náà tí ó ní òun ni Jésù. Et c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. òun la gbọ́ nínú ìwé tí Paul kọ sí ìjọ Kọ́ríńtì nínú ìwé Kọ́ríńtì kínní orí 11 ó ní ẹ máa jẹ́ aláfarawé mi gẹ́gẹ́ bí èmi ti jẹ́ aláfarawé Kristi. En fait, pour Paul, c'est Christ qui est la vraie référence. Lui-même, il se réfère à Christ dans ce verset. ní ti Paul ẹni tí ń ṣe àwòkọ́ṣe rẹ̀ àpẹẹrẹ rẹ̀ Jésù Kristi ni. Un disciple, c'est celui qui a un seul médiateur entre lui et Dieu. ẹni tí ń ṣe ọmọ ẹ̀yìn ẹni tí ó ní onílàjà kan ṣoṣo láàrin Ọlọ́run àti òun fúnra rẹ̀ ni Jésù Kristi ni onílàjà náà. Comme Paul l'a également dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, 1 Timothée chapitre 2 verset 5, il dit entre l'homme et Dieu, en fait, il y a un seul médiateur, un seul Seigneur. gẹ́gẹ́ bí a ti kà nínú ìwé ìkíní ti Tìmótéù orí kejì ẹsẹ̀ 5 pé onílàjà kan ṣoṣo níbẹ̀ láàrin àwa àti Ọlọ́run Jésù Kristi sì ni. Ce n'est pas Marie comme auxiliaire. kìí ṣe Màríà, Ce n'est pas le pape qui est l'auxiliaire. kìí ṣe pápá, Ce ne sont pas les anges qui sont nos auxiliaires. kìí ṣe àwọn áńgẹ́lì ni wọ́n ṣe onílàjà. Encore moins les hommes, les apôtres, les bishops, comme on aime le dire aujourd'hui. On pense que sans ceux-là, on ne peut pas prier. ká wá sọ ti àwọn ènìyàn lásánlàsàn àwọn tó ṣe pé tí a kò bá rí wọn a kò lè gbàdúrà nígbà mìíràn wọn ni fún àwọn kan o àwọn kan ni wọ́n jẹ́ onílàjà. Le disciple également, ọmọ ẹ̀yìn bákan náà c'est celui qui cherche à méditer la parole tous les jours. ó jẹ́ ẹnìkan tí ó máa ń sa ipá ó ń làkàkà láti máa ṣe àṣàrò nínú ìwé mímọ́ ní gbogbo ọjọ́. Obéissant à la parole qui dit dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche mais médite-le chaque jour. ó jẹ́ ẹnìkan tí ń gbọ́ràn sí ìwé Joshua orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹjọ tí ń sọ pé ìwé òfin yìí kò gbọdọ̀ kúrò lé ẹnu rẹ máa ṣe àṣàrò nínú rẹ̀ lí ọ̀sán àti lí òru. C'est celui qui également cherche par lui-même la vérité. ọmọ ẹ̀yìn tún jẹ́ ẹnìkan tí òun ti kára rẹ̀ ó máa ń sa ipá láti wádìí ohun tí a ń pè ní òtítọ́. Comme les Béréens dans Actes chapitre 8, gẹ́gẹ́ bí chapitre 17 verset 10 et 11. àní gẹ́gẹ́ bí àwọn onígbàgbọ́ ti ìlú Béréà èyí tí a kà nípa wọn nínú ìwé ìṣe àwọn àpòstélì orí 17 ẹsẹ̀ 11. Ils cherchaient chaque fois à voir si ce qu'on leur enseignait était conforme à la parole. ní gbogbo ìgbà la gbọ́ pé wọ́n máa ń wá inú ìwé mímọ́ wò láti mọ̀ bí ohun tí a ń kọ́ wọn ni ó ṣe déédéé pẹ̀lú ìwé mímọ́. Le disciple, c'est également celui-là qui fait de l'annonce de l'évangile sa mission impérative. ọmọ ẹ̀yìn ó tún jẹ́ ẹnìkan tó ṣe pé ìhìn rere yìí láti máa kéde rẹ̀ ó jẹ́ ohun kò ṣe má ṣe fún un ní gbogbo ọjọ́. C'est tellement important pour Paul qu'il pouvait dire ceci dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16. ọ̀rọ̀ náà jẹ́ Paul lógún tó bẹ̀ tó ṣe pé ó kéde rẹ̀ gbangba nínú ìwé ìkíní ti Kọ́ríńtì. Dit en effet, annoncer la bonne nouvelle n'est pas pour moi un motif de fierté, car la nécessité m'en est imposée. Quel malheur pour moi, en effet, si je n'annonçais pas la bonne nouvelle. ó ń sọ nínú ìwé yìí
Kọ́ríńtì kínní orí 9 ẹsẹ̀ 16 èyí tó wípé nítorí pé bí mo ti ń wàásù ìhìnrere èmi kò lí ohun tí èmi ò fi ṣògo nítorí pé àìgbọ́dọ̀ má ṣe wà lórí mi àní mo gbé bí èmi kò bá wàásù ìhìnrere. Et cette déclaration nous amène au deuxième point de notre message de ce matin, qui est la clarification de la mission de l'Église. Gbólóhùn yìí ń darí wa lọ sí ìpele kejì tí ó jẹ́ ìmọ́tótó tàbí àlàyé nípasẹ̀ ti iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti ìjọ. Nous parlons de clarification de mission parce que tous les chrétiens connaissent le libellé de la mission. À ń sọ nípasẹ̀ ti ìjọ nítorí pé tàbí iṣẹ́ ìránṣẹ́ torí pé gbogbo ọmọ ìjọ ló mọ ohun tí a ń pè bẹ́ẹ̀. Mais peu comprennent la clarté de cette mission. Ṣùgbọ́n díẹ̀ ni àwọn tó ṣe pé òye rẹ̀ yé ní tòótọ́. Nous verrons que Jésus-Christ a pris 3 ans et demi pour enseigner, pour préparer ses disciples. A kíyèsí pé ọdún 3 gbáko ni Jésù Kristi lò láti fi ẹ̀kọ́ dáradára fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. En dehors de Judas, qui n'est pas allé jusqu'au bout et qui a fini par se tuer à cause du forfait qu'il a commis. Kìkì Judas nìkan ni kò lè bá wọn dí òpin nítorí ohun tí ó dáwọ́lé tí ó ṣe. Nous verrons que les autres disciples ont pleinement participé à l'expansion de l'évangile. A kíyèsí pé àwọn ọmọ ẹ̀yìn yòókù gbogbo wọn ni wọ́n kópa nínú iṣẹ́ ìtànkálẹ̀ ìhìnrere. Le disciple donc, c'est celui-là qui a reçu l'enseignement et l'apprentissage nécessaires. Ǹjẹ́ o ọmọ ẹ̀yìn jẹ́ ẹnìkan tí ó gba ẹ̀kọ́ náà tó sì gba ìmọ̀ èyí tó yẹ. Et surtout qui a reçu la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir aller conquérir d'autres disciples, quelles que soient les conditions, propices ou non. Pàtàkì jùlọ ẹni tó gba agbára ẹ̀mí mímọ́ ló jẹ́ tó gba agbára ẹ̀mí mímọ́ yìí láti lọ jèrè àwọn mìíràn yálà ní àsìkò tí ó wọ̀ tàbí ní àsìkò tí kò wọ̀. Et comme nous le voyons aujourd'hui, nous sommes dans un moment où on va dire qu'il n'est pas un moment propice alors que c'est le moment propice, la pandémie. Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ àsìkò wa tí a ń lò lọ yìí a ń rí i pé kò wúlò àsìkò tí kò wọ̀ ni ṣùgbọ́n ó jẹ́ àsìkò kan tí a gbọ́dọ̀ lò gẹ́gẹ́ bí àǹfààní ńlá láti fi tan ìhìnrere kálẹ̀. Et la parole nous dit dans 2 Timothée 4, verset 2. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sì ń sọ fún wa nínú ìwé kejì ti Tìmótèù orí 4 ẹsẹ̀ 2. Proclame la parole, intervient en toute occasion, favorable ou non. Refute, reprend, encourage en te montrant toujours patient dans ton enseignement. Ó ní wàásù ọ̀rọ̀ náà ní àsìkò tí ó wà àti ní àsìkò tí kò wọ̀. Máa ṣe ìtọ́ni, máa báni wí, máa gbani níyànjú pẹ̀lú ìpamọ́ra àti ẹ̀kọ́ gbogbo. La situation de Covid-19 est donc une occasion de reconnaître les vrais disciples. Ǹjẹ́ o, àsìkò tí a pè ní ti àrùn coronavirus yìí, ó jẹ́ àsìkò yìí tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn tó tọ́ wọ́n máa ń fara wọn hàn. C'est-à-dire de distinguer les fidèles d'Église et les disciples de Christ. Ó jẹ́ àsìkò láti mọ àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ ìjọ lásán yàtọ̀ sí àwọn tí ń ṣe ọmọ ẹ̀yìn. Parce que le fidèle d'Église, dès que l'Église est fermée, il n'a plus de repère. Nítorí ẹni tí ń ṣe ọmọ ìjọ lásán nígbà tí wọ́n bá ti tilẹ̀kùn ilé ìjọsìn ó parí ni kò mọ ibi tí ń lọ mọ́. Mais le disciple, c'est en ce moment qu'il se dit, bon, c'est le moment pour moi pour commencer par répandre l'évangile. Ṣùgbọ́n ọmọ ẹ̀yìn yóò sọ pé àsìkò nìyí fún mi láti tan ìhìnrere kálẹ̀. Bien-aimés dans le Seigneur, Ará nínú Olúwa, soyons donc des disciples et non des fidèles. a ń rọ̀ wá láti jẹ́ ọmọ ẹ̀yìn Kristi kì í ṣe ọmọ ìjọ lásán. Car les jours mauvais n'ont fait que commencer. Nítorí pé àwọn ọjọ́ búburú ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o. Le pire est encore à venir. Baba ńlá nǹkan búburú ń bọ̀. Comme la parole nous a déjà avertis. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ náà ti sọ fún wa, ó ti kìlọ̀ rẹ̀ fún wa. Nous voulons donc dire pour les serviteurs de Dieu, Ìjà fẹ́ fi yé àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. il vous est demandé alors de former des disciples et non des fidèles. A ń sọ fún ẹnì kọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run pé kó máa sọ àwọn ọmọ ènìyàn di ọmọ ẹ̀yìn kì í ṣe ọmọ ìjọ lásán. En enseignant aux fidèles à être des disciples qui, lorsque la persécution commencera, s'enfuiront en répandant l'évangile. Àní àwọn tó jẹ́ pé nígbà tí ìgbóguntì bá ti bẹ́lulẹ̀ wọ́n ó máa sá lọ o
ṣùgbọ́n bí wọ́n ti ń sá lọ rìn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa tan ìhìnrere ká ibi gbogbo tí wọ́n ń lọ. Comme la parole nous le dit dans Actes chapitre 8, verset 4. Gẹ́gẹ́ bí a ti kà á nínú ìwé mímọ́ nínú ìṣe àwọn àpọ́stélì orí 8 ẹsẹ̀ ìkẹrin. Là où ils passaient, níbi gbogbo tí wọ́n gbé ń lọ. ceux qui avaient été dispersés annonçaient la parole. A gbọ́ pé gbogbo àwọn tí wọ́n tú káàkiri wọ́n ń kéde wọ́n ń wàásù ìhìn náà. Comme une bonne nouvelle. Àní wọ́n ń wàásù ìhìn náà ìhìn rere. Voilà, bien-aimés, chers frères en Christ, Ǹjẹ́ o ọ̀rọ̀ nìyí ẹ̀yin ará nínú Olúwa Kristi Jésù. le moment de cette pandémie doit nous amener à être de véritables disciples pour annoncer la parole à ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Àsìkò àrùn coronavirus yìí ó gbọ́dọ̀ jẹ́ àsìkò tí ẹnì kọ̀ọ̀kan wá fi ń wàásù Kristi fún àwọn tí wọn kò tí ì mọ Ọlọ́run. Et combien de personnes tu as déjà évangélisé depuis ce moment-là? Èèyàn mélòó ni èyí tí ìwọ ti wàásù fún láti àsìkò náà? Pourtant, les humains aujourd'hui sont dans le stress, sont dans la peur. Síbẹ̀ àwọn yìí ń bẹ nínú hílò ìpáyà. Mais toi, tu as l'assurance que tu peux leur apporter en ce moment à travers l'évangile. Ṣùgbọ́n ìwọ ní ìdánilójú pé ìwọ lè mú ìhìnrere bá wọn. Que le Seigneur explique davantage sa parole dans les cœurs de chacun de nous. Kí Ọlọ́run túmọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ sínú ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wá sí o. Amen. Àmín.